Bonsoir à vous tous. J'ai été effectivement directeur des relations internationales de l'aérospatiale de ADS Jeune. J'ai vu des hommes pleurer dans mon bureau et j'ai donc décidé à un moment de quitter l'entreprise. Au fond, la question qu'on peut poser, et ça sera volontairement provocateur, la première, et vous verrez, ça s'enfile un peu comme des matrioshkas, c'est qui travaille? Qui travaille lorsque moi j'écoute un patient? Qui va au travail? Qui, dans le patient, va au travail? Une des grandes questions, et il faut sortir de l'idéologie sur ce qu'est l'entreprise, c'est de se poser par exemple les véritables problématiques. Le management à l'allemande qu'ont connu mes parents, par exemple, et mes grands-parents, n'était-il pas meilleur que le management aujourd'hui à l'américaine qui semblerait faire en sorte que nous soyons et que nous proposions une intimité familiale, sinon affective, à ceux qui collaborent au risque, vous le savez, vous qui êtes psychiatre, que ça déborde. C'est dans l'intimité que les choses débordent, ce n'est pas dans le cadre fonctionnel de la relation à l'autre. C'est donc beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Il y a donc souffrance au travail et souffrance du travail. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on regarde maintenant l'entreprise avec cet œil-là, avec la distance également de se penser que la personne morale est bien une personne en tant que telle. Vous avez 10 personnes, vous en avez en règle générale 3 qui surperforment les objectifs. Parce que dans une entreprise cotée, par exemple comme ADS, qui est maintenant Airbus, vous pouvez atteindre 150% de vos objectifs avec la prime annuelle. Vous en avez 4 qui tiennent leur objectif et vous en avez 3 qui sous-performent l'objectif. La réalité de la problématique auquel nous avons affaire, ce n'est pas de considérer que ces trois-là sont en capacité, ceux qui sous-performent leur objectif, de pouvoir être affectés par la problématique du travail. Le manager, qui n'est que manager, lui, n'a qu'une seule vocation, et on peut l'interroger dans sa vocation. C'est de se dire qu'au fond, il doit faire en sorte que la totalité de son équipe soit reconduite. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir Nathalie, Nadège et Frédéric et leur dire, vous qui bossez bien, on vous en rajoutez une dessus. Et eux ne moufteront pas. Ils vont travailler, c'est ceux-là qui sont dans l'épuisement. Ceux-là, ils se suicident. Ceux-là, ils ne vont pas chez le médecin. Ils ne vont surtout pas chez le médecin du travail. Parce que quand on est en entreprise, on ne va pas chez le médecin du travail. Ce n'est pas très sérieux quand même, le médecin du travail. Si on va chez le psychiatre, c'est avec la même honte que lorsqu'on va chez le psychanalyste. Lorsque vous allez en entreprise et que vous adressez aux DRH qui sont conscients, ne croyons pas que ceux qui sont dans les manettes des entreprises sont parfaitement inconscients que ce sont des pervers sadiques qui ont vocation à faire en sorte que tout le monde souffre. Ils peuvent également être eux-mêmes sujets, en fait, à l'emprise d'une personne malveillante, c'est une réalité. Néanmoins, notre rôle à nous devrait de pouvoir construire en amont des passerelles et des instants de dialogue qui, dans les organisations, aident réellement ceux qui sont des professionnels de l'entreprise, et je n'ai pas à juger de ce que peut être le travail, qui au fond ne correspond peut-être pas à la réalité de l'humain dans son sens et dans son développement, mais que cela soit en capacité d'accompagner et d'aider ceux qui réellement travaillent. La question fondamentale, et j'en terminerai là, c'est que dans cette souffrance au travail, il y a une réalité que personne n'ose dire en entreprise. Il n'y a plus de travail en entreprise. La réalité, elle est de faire face à une nouvelle problématique qui est redonner du sens à l'entreprise, aux collaborateurs. Et c'est nous, soignants, qui devons être en capacité de proposer des modules qui font en sorte que l'identité des humains ne soit plus celle d'un épanouissement au travail, mais d'un épanouissement par le travail afin que dans leur vie privée, ils puissent redonner un sens à eux. Je crois réellement que ce défi-là, c'est celui que nous devons porter au DRH, sinon nous resterons dans cette position terrible d'affrontement et terrible de recueillir le patient dont la souffrance avérée ne lui permet plus de s'inscrire dans une problématique personnelle. Voilà. Bougez pas. Toujours docteur Duméry, journaliste. Vous avez évoqué beaucoup les notions de l'intimité. Pour revenir à ce qu'est la définition d'un travail, je me permets de soulever le phénomène qui consiste à donner un poste à quelqu'un et non pas honorer un métier. Et les problèmes que je vois quand il m'arrive de rencontrer des étudiants auxquels il m'arrive de donner quelques renseignements, je constate qu'ils ne se voient qu'hommes occupant des postes, c'est-à-dire des personnes qui se fondent dans le moule du poste. Et ils n'envisagent leur avenir que se confortant à des cellules qui préexistent à leur existence. Alors que, idéalement, pour se déployer personnellement, il faudrait être soi et donner du sens à son savoir et ses capacités. C'est-à-dire se rendre utile en société et générer ainsi une place dans l'économie générale. Juste pour aller en partie dans le sens de votre intervention, il y a des données européennes extrêmement intéressantes. Deux chiffres qui sont à rapprocher. D'abord, nous sommes le pays dans lequel la souffrance au travail, la détresse au travail est la plus élevée.
par rapport à d'autres pays d'Europe du Nord ailleurs, ou même Grande-Bretagne, ou même États-Unis, etc. Ce qui est bizarre parce que le travail aux États-Unis n'est pas non plus une sinécure. Et deuxième chose qui va un peu dans votre sens, c'est l'investissement qu'on porte à son travail. Sur les panels, qui sont des dizaines de milliers de salariés européens, on pose une question très simple. Quelle place accordez-vous au travail dans votre vie? Et les gens répondent depuis extrêmement importante, très importante, importante, plutôt importante, jusqu'à pas du tout importante. Évidemment, la grande majorité des gens au travail scorent du côté de l'importance, mais nous sommes le pays pour lequel la réponse extrêmement importante est la plus fréquemment donnée.